Abraham fut très affligé à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Ne sois pas affligé à cause de l'enfant et de ta servante. Écoute la voix de Sarah, car c'est par Isaac que sera appelée ta descendance. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, parce qu'il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle s'en alla et erra dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'un jet d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis et leva la voix en pleurant. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit. Il habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ce passage nous révèle une vérité profonde. Même lorsque l'homme rejette, Dieu n'abandonne jamais. Agar et Ismaël sont chassés, non parce que Dieu les méprise, mais parce qu'un plan plus vaste est en train de s'accomplir. Le désert n'est pas un signe de rejet divin. Il est souvent le lieu où Dieu se manifeste le plus clairement. Quand l'eau manque, quand les forces s'épuisent, quand l'espoir semble mourir sous un arbrisseau du désert, Dieu entend encore les cris que personne d'autre n'écoute. Il entend la voix de l'enfant, même quand l'adulte n'a plus la force de prier. Agar ne voyait que la mort. Mais Dieu ouvre ses yeux et lui montre une source. La source était déjà là, mais la douleur avait voilé son regard. Ainsi est notre vie. Souvent, la solution est proche, mais la souffrance nous empêche de la voir. Dieu ne promet pas l'absence du désert, mais il promet sa présence au milieu du désert. Il ne nie pas la douleur, il la traverse avec nous. Ismaël grandit non loin de Dieu, mais avec Dieu. Et même en dehors de la promesse principale, Dieu accomplit sa parole. Je ferai de lui une grande nation. Ce texte nous enseigne que personne n'est oublié, que personne n'est invisible et que même dans l'exclusion, Dieu écrit encore une histoire de vie. Que cette parole nous rappelle aujourd'hui, quand nous ne voyons plus d'issue, Dieu voit déjà la source. Et quand tout semble fini, Dieu commence quelque chose de nouveau.